Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Let's Play. Je vous avais dit que j'allais faire 3 vidéos sur des jeux dans le style Soul-like. Donc on a vu le très prometteur The First Berserker. Ensuite je vous ai présenté The Last Phase sur lequel je suis toujours et je vous confirme qu'il est excellent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Lord of the Fallen, sur lequel je suis également en parallèle de The Last Phase. Je suis à fond dans le Soul-like en ce moment. Voilà, c'est un jeu qui est sorti depuis déjà un bon moment. Il fait partie des premiers jeux de la PlayStation 5. Mais peut-être que comme moi, vous ne l'avez toujours pas fait. Et donc, ça vaut quand même le coup d'en parler. Alors, comme d'habitude, un petit point sur la jaquette que je trouve franchement cool. On a ici la représentation du monde des morts avec notre héros qui tient la lampe. Alors, on est bien sûr sur un jeu pour les 18 et plus. Ça rigole pas. À l'arrière de la boîte, le premier vrai Soul-like de la next-gen. Alors oui, effectivement, si on considère que Demon's Souls est un remake, on peut considérer Lord of the Fallen comme le premier vrai Soul-like version next-gen. Ensuite, ici, on nous explique que c'est le RPG d'action le plus beau à ce jour. Bon, sur ce point, je serai un petit peu plus nuancé. Pour ma part, je le trouve effectivement très beau, mais on n'est pas encore, je trouve, à la hauteur de From Software. Voilà, c'est un avis personnel. Alors ensuite, on a un petit paragraphe sur l'histoire. En tant que porteur de la lampe de l'Umbral, embarquez pour un voyage épique à travers les terres de Monstrid dans votre quête pour renverser un dieu démon. Votre légende se forgera-t-elle dans la lumière ou dans les ténèbres? Oui, car effectivement, on va côtoyer les deux mondes. Ensuite, on a 2 captures d'écran avec en dessous surmonter des combats de boss colossaux à travers de nombreux affrontements uniques. Et ensuite, on nous explique que nous allons donc voyager entre 2 mondes coexistants, le royaume des vivants et celui des morts. Nous sommes donc bien sûr sur un jeu 1 joueur. Vous pouvez également y jouer jusqu'à 3 en réseau. Il vous faudra 40 Go de stockage minimum pour l'installer et le jeu prend en fonction la vibration. Et à l'intérieur de la boîte, là on s'en doute un peu, on a uniquement le jeu. Et maintenant, on va continuer ma partie. J'ai un petit peu avancé quand même et je vous propose de vous montrer tout ça. C'est parti! Bien voilà les amis, on est dans ce qui s'apparente un petit peu au QG, on a les diverses PNJ qui vont me permettre d'améliorer mon personnage, et puis on peut s'apercevoir que le jeu est magnifique, franchement c'est très très beau, regardez-moi ça, ça fait plaisir. Alors pas de doute possible, on est bien sur un Soul-like, on n'a qu'à voir l'interface ici pour s'apercevoir qu'on est vraiment sur du pur Dark Soul. Alors j'ai opté pour la classe du chevalier équipé d'une lance, pour des attaques à distance, voilà. D'habitude je prends toujours le chevalier avec l'épée, et là j'ai dit tiens je vais prendre quand même une arme à distance pour changer un peu, et je suis plutôt pas déçu, pour l'instant je progresse assez bien. Donc alors on peut s'apercevoir que j'ai un casque avec des pointes, comme vous le savez dans un Soul-like, l'apparence a peu d'importance, c'est surtout l'efficacité qui va primer, et donc là j'ai pas hésité à mettre ce casque qui me protège plutôt bien. On retrouve en bas à gauche la croix qui va me permettre de recouvrir de la santé, j'en ai 5 au début, je crois qu'on commence avec seulement 3, donc je l'ai amélioré. Et puis l'originalité de ce Lord of the Fallen, c'est qu'on va pouvoir avoir des attaques de lancer. Donc moi j'ai une petite hache qui fait quand même pas mal de dégâts et je vais comme ça pouvoir la lancer à distance sur les ennemis. Mais la grande originalité de ce Lord of the Fallen, c'est surtout sa lampe. Cette lampe, elle va vous permettre de faire apparaître le monde des morts. Et donc c'est un monde en fait parallèle. Ce qui veut dire que lorsque vous allez mourir, vous n'allez pas tout à fait mourir finalement. Vous allez apparaître dans le monde des morts et vous aurez en quelque sorte une seconde chance. Donc ça c'est vraiment une super originalité. Et puis le monde des morts réserve bien des surprises. Elle a un autre effet cette lampe, comme par exemple ici, je vous montre cet endroit qui est parfait. Vous voyez qu'ici on a un portail, donc je ne peux pas le franchir. Avec ma lampe, je vais comme ça pouvoir faire disparaître ce portail et passer de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est vraiment un élément du gameplay tout à fait original, que j'aime beaucoup. Alors pas évident au début de l'appréhender, c'est vrai que on est un petit peu déconcerté, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, ça va tout seul. Alors ce que je vous propose, c'est que là, j'ai ici débloqué ces 2 PNJ qui vont me permettre d'améliorer mon arme. Dans cette vidéo, vous allez voir un gars qui explose des mobs, et puis après vous allez voir un gars qui se fait exploser par un boss. Voilà, parce que là je suis arrivé à un boss qui m'a littéralement défoncé, donc je vais tenter de le battre. Pour ça, j'ai besoin d'améliorer mon arme, donc j'ai besoin de récupérer des âmes. Et ce que je vous propose, c'est que là je suis revenu dans un endroit assez facile, donc je vais exploser un petit peu tout le monde pour récupérer des âmes. Je vais améliorer mon arme, et une fois que je l'aurai améliorée, je vais tenter de rebattre le boss
Parce que c'est pas évident. Alors là, regardez un petit peu ce panorama. Hein. Voilà, on est quand même souvent gratifié de magnifiques panoramas comme celui-ci. Donc franchement, ouais, c'est une réussite à ce niveau-là. On est quand même très très proche des productions From Software. C'est vraiment très agréable à regarder. Là, franchement, il y a un énorme progrès par rapport au tout premier Lord of the Fallen. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Là, clairement, le premier Lord of the Fallen, bon, il était pas mal, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Là, celui-ci, c'est quand même du très haut niveau. Ah, toi, tu vas faire un petit stage en bas. Eh oui, toi, je sais que tu t'es caché. Voilà, donc là, évidemment, je suis extrêmement puissant. Donc, la plupart des mobs, en 2 coups, je les explose. Ici, comme un bon Dark Souls qui se respecte, on peut faire des attaques en hauteur, avec évidemment un peu plus de dégâts. Allez, on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Alors ceux-là, en plus, ils sont extrêmement faciles, hein, parce que la plupart, bah, ils se laissent tuer. Voilà, donc là, pour l'instant, je continue à monter. Je crois qu'il me faut à peu près 2000 âmes pour augmenter mon arme. Je vais aller voir, je crois qu'il y en a encore 2 autres là-bas. Voilà, c'est ça, il y en a 2 autres. Voilà, allez, maintenant, on va passer par ici. Je refais un petit tour du propriétaire. Hein. Vraiment, il est sublime ce jeu, vraiment. Alors en plus, je trouve que... Alors souvent, j'ai tendance à dire que pour commencer un Soul-like, finalement, Elden Ring s'y prête vraiment, véritablement bien, parce que vous avez plusieurs possibilités au niveau de la direction à prendre, et forcément, ça vous ouvre une grande perspective. Donc là, ici, bah, c'est vrai que... Voilà, là c'est pareil, vous voyez que je peux ouvrir cette grille. Normalement j'avais un petit item à récupérer, mais je l'ai déjà récupéré, donc ça c'est bon. Et oui, donc comme je vous disais, c'est vrai qu'avec Elden Ring, étant donné que c'est un monde ouvert, vous avez possibilité bien d'avancer peut-être un peu plus facilement que les autres Soul-like qui eux sont un peu plus couloirs. Et bien pour Lord of the Fallen, c'est un petit peu pareil, parce que grâce au monde des morts, et bien vous pouvez comme ça explorer un petit peu plus de niveaux. Et donc ça vous offre plusieurs possibilités. Voilà, ici, il y avait un boss hein, que j'ai battu. C'était assez redoutable. Voilà, bon, là, je trace. Hein, l'idée, c'est vraiment de récupérer des âmes pour améliorer mon arme. Et en même temps, comme ça, je vous montre un petit peu différents endroits. Hein. Alors ici, il me faut une clé. Malheureusement, je ne l'ai pas pour ouvrir cette porte qui cache apparemment un trésor. Alors je crois qu'il faut l'acheter, mais elle vaut 18 000 âmes. Donc ça fait quand même pas mal. Donc là, il faudra clairement que je farme un petit peu. Alors je suis assez content d'ailleurs parce que j'ai quasiment pas farmé dans le jeu pour l'instant. Voilà, alors là, vous voyez mon cher confrère, hein, c'est lui qui a le même casque que moi. Un mob assez redoutable, quand on le rencontre pour la première fois, il fait extrêmement mal. Assez terrifiant. Vas-y petite, je peux monter à l'échelle, oui. Oula, encore un peu je meurs. Voilà, il s'est planqué derrière lui. Ça c'est... On est habitué hein, dans les Soul-like à nous faire des mauvaises surprises comme ça. Allez. D'ailleurs, je vais quand même reprendre de la santé parce que là je suis un petit peu
Dans le rouge. Voilà. Allez, on continue. Vous voyez que le mob avec le casque à pointe m'a fait des dégâts de saignement. Oula, ah ouais, lui, j'avais oublié. Alors là, vous me voyez un petit peu virevolter en mode Assassin's Creed, mais le gameplay n'est pas du tout aussi intuitif, hein, volontairement. Hein. On sait que dans les Souls-like, tout ce qui est gestion plateforme et saut, eh bien c'est volontairement un peu plus complexe, hein, puisque la mort peut vous attendre si jamais vous tombez. Mais bon, bah là effectivement je connais un petit peu les environnements, donc c'est un peu plus facile pour moi. Que je me souvienne, je me rappelle plus trop là. Je crois qu'il faut que je passe par là, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Est-ce que je vais réussir à monter sans qu'il vienne? Ouais, il m'intercepte pas, super. J'ai 2412, donc là je suis pas mal. Donc là, attention, on va aller doucement. Hop. Bon bah lui, super, il s'est suicidé. Merci l'ami. Voilà, bah lui il m'a filé pas mal de d'âme en plus, c'est cool. Ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, bah, alors je pense que voilà, c'est parfait. Je vais donc me téléporter à partir de ce point. Et on va retourner donc voir le PNJ pour améliorer ma fameuse arme principale. En théorie, je devrais avoir assez. Hop là, il est là-bas. Alors, améliorer l'équipement. Voilà, il me fallait 2500, j'ai 2009, donc c'est parfait. Ah mais non, mais je suis dégoûté, j'avais pas vu. J'ai effectivement les armes nécessaires, mais j'ai pas les petits items, il m'en manque 2. Oh non, dégoûté. Bon, eh bien écoutez les amis, tant pis, on va faire 100. Ah ouais, là je suis dégoûté. Alors en plus, on peut placer des runes. Et là c'est pareil, j'en ai pas malheureusement. Donc, parce que ça pourrait être cool pour améliorer mon arme. Bon, eh bien écoutez, c'est pas grave, au grand mot, les grands remèdes, on va quand même aller l'affronter sans l'amélioration. Allez, on va se retéléporter. Bon, ben là, il va carrément m'exploser, c'est sûr et certain, j'étais pas du tout de taille. Mais c'est pas grave. Alors, on était ici, sanctuaire d'Adir. Voilà, alors ici par contre, ben, je vais tracer parce que les mobs ici, ça rigole pas, ils sont beaucoup plus puissants. Puis surtout, comme ça, je vais essayer d'arriver au boss avec un maximum de santé sur moi. Voilà, qu'est-ce que c'était ça? Je peux passer par là ou pas? Je crois pas, je sais plus. Ah, mais j'ai pas souvenir d'être passé par là. Il y avait quoi là? Il y avait rien. Ah oui, bah oui. Il doit y avoir un truc avec le monde des morts, non? Ah non, même pas. Ah si, là, hop. On peut s'apercevoir. Ah oui, oui, mais j'ai déjà été voir ça. Ok, donc c'est pas ça. Ok. Gentil chien, toi tu restes là. Et moi, je vais, voilà, reprendre le raccourci. Je vais donc traverser ce pont. Ce niveau, c'était vraiment de la dinguerie. En fait, là, sur ce pont, il y a un boss. Donc déjà, j'en ai bien chié pour le buter. Et puis, bah, vous en avez un second, hein, voilà. Ils sont gentils dans Lord of the Fallen. Ils se disent, tiens, on va en mettre 2 d'affilée. Voilà, donc là, celui-ci, par contre, il est vraiment puissant. J'ai vraiment peu de chance d'y arriver, mais bon, c'est pour vous le montrer. Et vous voyez encore les panoramas, hein, franchement, c'est magnifique. Hein. Si vous êtes en manque de soul-like, Lord of the Fallen, si comme moi, vous ne l'aviez toujours pas fait, parce que bon, bah, il est sorti depuis un moment. Hein. Mais voilà, moi, j'étais pas vraiment tout à fait convaincu, et puis bah, finalement, maintenant, je le suis. Allez, on va se préparer à mourir. Vraiment redoutable, c'est un dragon. Allez petit, si tu peux le poser, ça serait cool. Hop.
crois qu'il y a même des mobs qui sont rentrés pour venir me... Ah non, ça va. Ah, ça donne lieu à des combats vraiment d'anthologie. Donnez-moi cette lampe. Ouais, il m'a déjà fait perdre la moitié de ma santé. Ouais, après en fait il se métamorphose en chevalier. Et là il me démonte la gueule. Alors, les musiques sont très réussies aussi. Voilà, clairement je suis pas du tout de taille. Vraiment. Avec mon arme améliorée, j'ai peu de chances de le vaincre. Bon, allez, on va s'ajouter. Oh là 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 là. Ouais, j'ai imprégné mon arme. Pour lui faire un petit peu plus de dégâts, mais bon. Ok, ok. Ok, petit. Ok. Bon, voilà. Alors là, je suis mort. Eh bien non, je ne suis pas mort. J'apparais donc dans le monde des morts. Hein. C'est un peu une seconde chance. Mais qui sera malheureusement loin d'être suffisante pour moi. Parce que vous pouvez le voir, hein, il me démonte. Voilà. Le combat aurait été très court, les amis. Bon voilà, mais franchement, super jeu. Évidemment, je vais chercher une autre zone, hein, parce que je ne suis pas du tout de taille contre lui. Donc je vais explorer un petit peu d'autres niveaux, parce que bien sûr, on est sur un monde interconnecté. Donc on va pouvoir comme ça revenir dans des endroits, trouver de nouveaux passages, trouver de nouveaux items. De manière à pouvoir améliorer son personnage et pouvoir de nouveau tenter d'affronter ce terrible boss. Mais voilà, très très bon jeu, franchement, Lord of the Fallen. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous non plus, n'hésitez pas, franchement, vous ne serez pas déçus. C'est un super soul-like. Et avant de se quitter, comme d'habitude, eh bien, on va faire un petit tour des trophées. Voilà, donc platine de Lord of the Fallen obtenu par 1,5% des joueurs. Il est ultra rare, donc il s'annonce quand même assez difficile, hein, puisqu'il est sorti quand même depuis un bon moment maintenant. Il y a 63 trophées à débloquer, donc ça fait quand même pas mal. Et puis au niveau de ce qu'on vous demande, c'est un petit peu classique dans les sous-like, hein. On va vous demander de battre tous les boss, d'obtenir toutes les armes, d'obtenir toutes les pièces d'armure, tous les anneaux, voilà, hein, donc tous les sorts également. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à compléter. Il s'annonce pas facile, clairement, il s'annonce vraiment assez long. Donc voilà, mais clairement un super jeu, hein. Franchement, pour l'instant moi je m'éclate avec. Donc voilà les amis, hein, je vous le recommande, hein, encore une fois. Si vous êtes amoureux des Dark Souls, ce jeu là franchement il vaut le coup. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, portez-vous bien.